nos invités et aussi Israël Dahan qui a pensé à m'inviter. Je pense que c'était important d'être là et je suis ravie de pouvoir parler du communautarisme ou de la communauté parce que pour moi c'est complètement lié. On ne peut pas dissocier ces deux mots qui sont très forts. Ils ont une connotation de communautarisme, c'est vrai, en France, où on essaye de se préserver, de préserver l'identité juive, et ça c'est un fait certain. Et ici en Israël, il y a une autre connotation. Ici, on se recherche, on a besoin d'être ensemble. Et la preuve, c'est qu'il y a 2 minutes, quelqu'un essaie de parler en français et toutes les personnes qui étaient au fond ont demandé est-ce qu'on parle en hébreu, et toutes les personnes ont demandé est-ce qu'on parle en français. Donc, pourquoi on est là et on se parle en français, on est assez nombreux et je pense que toute la journée il y a eu beaucoup de monde, c'est parce qu'on a besoin de se retrouver, de communiquer et d'échanger. C'est rassurant d'être ensemble. Alors, c'est pas qu'il faut entretenir la communauté, il faut l'installer. Il faut l'installer parce que les Olim de France, lorsqu'ils arrivent, qui sont un petit peu perdus, qui ne connaissent pas beaucoup de monde, ils se sentent rassurés d'avoir autour d'eux des gens bienveillants, qui ont de l'expérience et qui vont les aider, qui vont les diriger, qui vont les épauler. Et on a vu ça même au niveau de la crise du Covid quand même. La communauté francophone a été très dynamique, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'entraide. Cette entraide aide à l'intégration. Je dis absolument pas qu'il faut rester dans la communauté, mais il faut servir de la communauté pour le tremplin, pour mieux s'intégrer. C'est essentiel pour moi. Et c'est pour cela que lorsque j'étais, oui, il ne faut pas tomber dans le piège, lorsque j'étais à la mairie de Jérusalem, j'ai bataillé pendant 2 ou 3 ans face à des Israéliens qui étaient absolument contre cette idée, parce que pour eux les Français devaient comprendre l'hébreu, devaient se débrouiller et comprendre l'hébreu. Je me suis bagarrée pour traduire le site de la mairie en français, parce qu'à travers ce site, les gens pouvaient comprendre qu'il y avait des événements, ils pouvaient comprendre qu'il y avait le marathon et que leur rue allait être fermée, et ne pas être surpris un matin en se réveillant un vendredi à dire « mince, je ne peux pas aller faire mon cours de Shabbat, j'attends jusqu'à 15h ». Et personne ne leur avait dit alors qu'il y avait des panneaux dans toute la ville. Donc ça a été un travail très important, et pour moi, de traduire, d'aider, de rencontrer, de réunir. Il y a beaucoup de personnes aussi que je vois au fond qui sont du Moadon Ross, des personnes que je rencontrais tous les mercredis, très souvent en tous les cas, avec l'organisation de Winston, à qui on retrouve une fois chez les mains, Winston Assous, qui a fait toujours beaucoup de travail pour la communauté. Mais ces personnes-là avaient besoin de se réunir tout le temps et de sentir un lien entre elles et une entraide entre elles. Et ça, pour moi, ça a toujours été une priorité. De même que quand j'étais à la mairie, j'avais fait l'accueil en français. Les personnes qui arrivaient à la mairie de Jérusalem, j'avais formé une équipe de bénévoles, et on arrivait à la mairie de Jérusalem, on n'était pas perdus. On n'allait pas à l'Ardonna et puis on se battait contre des murs parce que personne ne nous comprenait. On avait quelqu'un qui nous accompagnait, et on avait quelqu'un qui nous traduisait, qui remplissait des papiers, qui faisait cette assistance. Et c'est important pour moi. Donc la communauté ou le communautarisme n'a rien de négatif. Et c'est pas du tout contre-productif de penser communauté. Communauté, au contraire, ça renforce, et surtout la communauté de France. Je pense qu'on est une communauté qui vont avant tout, avec nous, on emmène un sionisme pur et dur, ce qui n'est pas évident pour toutes les communautés. On amène vraiment un sionisme sincère, un da'at, une connaissance, un judaïsme qui est le nôtre, et que nous savons entretenir ici, et on l'entretient au travers de la communauté, parce que tous ces Shabbats qui sont organisés par tous les rabbinim qui sont passés cet après-midi dans les panels, tous ces Shabbats de jeunes, ça entretient même le gosse qui n'a pas vraiment envie de faire Shabbat parce qu'il a été placé dans une mauvaise école, ils en parlaient tout à l'heure, et qui s'est un petit peu perdu. Lorsqu'il va dans ce Shabbat et qu'il se retrouve en communauté, ben ça lui donne envie de rester dans cette communauté, et de fil en aiguille, il va commencer à faire Shabbat et à se retrouver dans une ambiance qui sera positive. Voilà, c'était... עורך-דין נלי קופר, la fille de Jacques קופר, זיכרונו לברכה. להנהלה הציונית ici à Jérusalem, c'est lui qui a fondé le Israël Forever. בבקשה. Maître Naomi. Bien. Jabotinsky disait qu'il ne faut pas avoir peur des mots latins. Et lorsqu'on parle de communautarisme, on peut avoir peur surtout avec les connotations que l'on connaît en France. Mais pourtant, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, eh bien nous sommes sortis en tribu. Lorsque nous avons marché dans le désert, nous avons marché en tribu. Lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, la terre d'Israël a été distribuée
à chaque tribu, ils devaient rester dans une certaine région territoriale bien distincte. Donc je pense que le communautarisme n'est pas du tout banni par la Torah, bien au contraire. Et donc si aujourd'hui en Israël on doit avoir une tribu francophone, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important que l'on reste entre francophones. C'est parce que lorsque mon père a créé Israelis Forever, eh bien il l'a fait parce qu'il était intimement convaincu que la communauté juive française devait être le fer de lance du peuple juif. La communauté juive de France s'est particulièrement fait remarquer dans le combat pour la libération des juifs du RSS, dans le combat contre l'antisémitisme, dans le combat pour l'Aliyah, dans le combat pour la défense de l'État d'Israël. Et ce militantisme extraordinaire que nous avons peut-être aussi hérité grâce à l'héritage révolutionnaire de la France et aussi, et je vais le dire sans modestie, grâce à mon père, Jacques Ulfer, Zéphon Ebracha, qui a vraiment inculqué ce militantisme et au mouvement Bétard, dont il était le commandant. Et donc, ce militantisme, nous devons l'importer en Israël. Et la deuxième chose, et là aussi je vais mettre notre modestie de côté, c'est parce que je crois que la communauté francophone a tout compris. C'est-à-dire que nous avons compris que ici se réalisait ce trio extraordinaire qu'était la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le peuple d'Israël. Et lorsque Israelis Forever, qui n'est pas une synagogue, mais on peut l'appeler une communauté ambulante, va dans ses actions phares sur le Har Habayit, au Kever Yosef et à Hebron à la Meharat HaMarpela, qu'est-ce que nous apportons? Parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui y vont également. Des kibbot srugot, des haridim, des gens qui ne sont pas forcément pratiquants. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils y vont et qu'ils y prient. Qu'est-ce que nous rajoutons? Qu'est-ce que les francophones ont rajouté? Nous avons rajouté là-bas le drapeau d'Israël et le chant de la Hatikva. Je peux vous dire que lorsque nous étions au Kever Yosef et que nous sommes venus avec les drapeaux d'Israël et que nous avons chanté la Hatikva, que lorsque, à Yom Yerushalayim, nous avons brandi le drapeau d'Israël, enfin, après 55 ans de libération du mont du Temple, nous avons enfin brandi le drapeau d'Israël. Ça n'était pas arrivé depuis la libération de Jérusalem et du Har Habayit. Lorsque nous avons chanté la Hatikva, et ça c'était la première fois, grâce à mon père, c'est mon père qui l'a rechanté pour le jubilé de la libération de Jérusalem en 2017 sur le Har Habayit, eh bien vous ne pouvez pas vous imaginer comment les Israéliens étaient impressionnés. Ils nous ont dit, lorsque nous sommes sortis du Har Habayit avec le drapeau d'Israël, ils nous ont dit, vous avez remonté le moral national du peuple. Il faut le comprendre, nous avons une mission. La communauté francophone a une mission. Le militantisme et comprendre que l'État d'Israël, que la Torah d'Israël et le peuple juif ne font qu'un. Vous savez, j'étais en France il y a quelques années, un Shabbat dans une synagogue, et le rabbin, la dracha qu'il a faite, c'était sur la possibilité d'utiliser ou non un déodorant pendant Shabbat. Ça a duré une demi-heure. Je vous avoue que je ne me rappelle même plus de la conclusion. Mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la rumeur, le conseil même, je vais dire, que certains rabbinim donnent aux Français de faire attention à leur niveau spirituel, de se préparer vraiment spirituellement, parce qu'il y a un risque en Israël de descendre au niveau spirituel, c'est une idée scandaleuse. Et dans 2 semaines, nous allons commémorer le Tisha B'Av, et c'est exactement la faute des Meraglim. Ça, c'est la fête à Meraglim dans toute sa splendeur. Ces chefs de communauté, ces rabbinim qui ont peur de perdre leur place lorsqu'ils viendront en Israël, qui pensent qu'on va baisser de religiosité, parce qu'il ne s'agit que de ça, de religiosité, qui n'ont pas compris, comme le rabbin Nitou le disait d'ailleurs, que
Et pour cela, nous devons faire rayonner ce message. Donc rester en communauté, oui, parce que nous avons un message puissant. Nous devons l'inculquer à nos enfants. Et d'ailleurs, je dis toujours que je ne suis pas pour de l'éducation, je suis pour du bourrage de crâne. Et personnellement, c'est ce que je fais à mes enfants. C'est ce qu'il faut faire. Du bourrage de crâne à vos enfants pour que vos enfants transmettent aussi à leurs enfants. Parce que le message francophone de ce sionisme pur, de ce judaïsme pur, de cette Torah sans concession, sans réforme de conversion, sans réforme de notre Torah, sans rajout de bama supplémentaire à notre côté. Nous avons notre Torah authentique qui nous a gardés pendant 2000 ans de galoute, qui nous a ramenés en Eretz Israël, et nous devons le conserver pour influencer. Tu n'as pas dit est-ce que le déodorant est caché? Est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché? Ça tu as dit. טוב, תודה רבה לנלי, באמת, היא ממשיכה את אביה בצורה מדהימה. לך לכוחכם זה. ועכשיו... Excusez-moi d'ailleurs, et je me permets de faire la pub parce que le Rav vient. Vous êtes tous conviés au Yom Hebron le 10 août. Avec les drapeaux et montrer l'exemple d'Israël. בלי תעמולה, בלי תעמולה. Les Yom Hebron sont mitzvah. Vous savez que c'est pas une campagne politique, c'est une mitzvah. Il faut, comme l'a dit Nelly, vraiment on est en admiration devant son militantisme, mais c'est une mitzvah et on a beaucoup apporté aux Israéliens. Rabotai, je veux tous vous voir autant aussi nombreux pour le Yom Hebron avec nous tous le 10 août. Rabotai, vous savez que vous êtes dans une synagogue, que ce Echad, il est d'où? De la ville de Padova, en Italie. Ils ont fermé la synagogue de Padova et ils ont amené le Echad et ils l'ont mis ici. Ça, c'est la Yitrachut Rohanit, s'il vous plaît. Ça, c'est le renouvellement spirituel en Eretz Israël. עכשיו, פטריסיה חסון, président de דור חדש, לא ישן. דור חדש. Je comprends que vous occupez des familles défavorisées. Ah non. Ah non. Alors déjà, voilà Kavod aux deux femmes qui sont ici, et nous sommes vraiment, nous avons des intérêts communs et on va dire un militantisme aussi commun, mais pas forcément dans les mêmes objectifs. Personnellement, le communautarisme, je ne suis pas forcément pour, je vais vous expliquer pourquoi. Je serais plutôt aussi politiquement non correcte par rapport à la Aliyah. Et d'ailleurs, je regrette que les rabbins qui avaient là au tout début ne soient pas là maintenant, parce qu'on va dire que quand on fait sa Aliyah de France, ça commence déjà en France. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des personnes qui aujourd'hui expliquent exactement ce qui se passe et en France et en Israël. Il y a, comme l'a dit tout à l'heure Arié à Bitbol, énormément de Français aujourd'hui qui sont dilués. Il y a une assimilation épouvantable. Les gens ne savent même plus qu'ils sont juifs. Mais par contre, il y a une catégorie aussi de personnes qui ne fréquentent pas les communautés, mais qui ont très envie de venir en Israël. Et ces personnes-là, on a décidé avec Dor Hadash de s'en occuper. À savoir, ce sont des personnes qui aiment profondément Israël, qui se sentent sionistes, qui savent aujourd'hui qu'elles n'ont plus rien à faire en France, parce que de toute façon, si même elles ont un peu oublié qu'elles sont juives, les autres n'auront jamais oublié avec ni leur nom, ni leur identité qui elles sont. Ça veut dire qu'un juif restera toujours un juif en France. Il y a un antisémitisme montant. Et je ne pense pas non plus que faire la Aliyah, c'est se sauver de France. C'est à un moment donné comprendre que notre place n'est plus en France, notre place est en Israël. Et donc Dor Hadash a été créé justement pour aider ces personnes-là, puisqu'il n'y avait pas d'association qui aidait les personnes seules, de 30 à 60 ans, les familles monoparentales, et les familles qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et je suis désolée, ça n'est pas forcément des gens défavorisés. Nous avons ici, nous avons la chance d'avoir une personne qui a fait l'Aliyah avec nous, une d'entre elles. L'association a 2 ans et demi, nous avons fait monter en 1 an 25 personnes à Nof Hagali. Si vous savez ce que c'est Nof Hagali, c'est vraiment un trou. Ça s'appelait Nazareth Illit, et les Français pensent qu'il n'y a que des Arabes à Nazareth Illit. Et pourtant, on a fait monter 25 personnes d'une énorme qualité. Elles ont tout un niveau, on va dire, socio-professionnel d'excellence.
Nous avons des ingénieurs, nous avons des personnes dans le domaine médical, nous avons dans l'enseignement, donc on va dire qu'ils ne sont pas défavorisés, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc nous non plus, on n'a pas de moyens, on a créé une association avec nos fonds propres. Donc comme ça, voilà, au moins c'est clair, on n'est pas subventionné, et justement on attend maintenant, puisqu'il y a 2 ans et demi, qu'on nous aide au niveau des subventions. Donc on a réfléchi à comment faire monter ces gens qui n'intéressaient personne en fait. Parce qu'il faut savoir que chez nous, si on n'est pas médecin, pharmacien, ou si on n'a pas des diplômes, ou si on n'a pas d'argent, on n'intéresse pas grand monde. Et je suis désolée de le dire ça, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas politiquement correcte. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'un juif est un juif, qu'on a tous une mission ici, que c'est Hachem qui nous l'a donné, on a tous un devoir, et la terre d'Israël, elle est ouverte à tous. Donc on doit aider. Le communautarisme, à mon avis, c'est à ça qu'il doit servir. Et moi, j'appellerais ça plus de la bienfaisance. Voilà, j'appellerais pas ça du communautarisme, parce que dans les communautés, il n'y a pas que de la bienfaisance. Voilà. Et donc, ce que je voulais également dire, c'est il n'y a pas que, j'ai dit, il n'y a pas que. Voilà. Mais par contre, ce que je voulais rajouter aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu aussi un RAF qui a dit qu'il faut aider à l'intégration. Alors je pense aussi que chacun doit avoir sa place dans l'intégration, et pour que l'intégration soit réussie, il faut prendre des professionnels dans tous les domaines qui se trouvent ici en Israël. Un RAV, ça n'est pas un enseignant, ça n'est pas un employé social, ça n'est pas un psychologue. Un RAV, c'est un RAV, il a son rôle, il est très important. Mais il ne peut pas se substituer à tout le monde. Et à un moment donné, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Dor Hadash. Ça veut dire qu'on a fondé cette association avec 4 piliers. Le premier, on s'est dit, qu'est-ce qui fait que les gens ne montent pas en Israël? Et bien la première des choses, d'abord, c'est qu'ils ne connaissent pas exactement Israël. Ils n'entendent qu'une seule chose, Israël c'est cher, et Israël c'est pour une certaine élite, et donc on n'y aura jamais accès. C'est faux. 25 personnes en un an à Nof HaGalilim. De 2018 à 2022, il est monté 86 personnes à Haïfa. Donc à un moment donné, ça veut dire que ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de comment on les fait monter. Donc premièrement, le logement. Oui, on a un gros problème avec le logement en Israël. À savoir qu'avant, il y avait des merkas klita, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Les logements sont chers. Mais il y a des régions aujourd'hui en Israël où le logement est accessible. Donc là, c'est le travail aussi de l'agent juif. Je regrette qu'il est allé garder ses enfants, parce que moi, aujourd'hui, j'aurais dû être avec mes petits-enfants. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, oui, ils doivent se battre à nos côtés. Je suis désolée. Ils doivent me demander de venir ici parce que justement, je ne suis pas politiquement correcte. Donc on doit être aidé par l'État d'Israël aujourd'hui pour ouvrir la porte aux Français, parce que c'est une alia qui a besoin, comme les Ukrainiens aujourd'hui, d'avoir aussi accès à des merkas klita. Ça, c'est la première des choses. Et dans des villes où il n'y en a plus, à savoir dans le Negev et dans le Galil. Il y a des budgets qui ont été votés, qui n'ont toujours pas été débloqués dans ces régions-là. Pourquoi, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est dans ces endroits-là qu'on doit faire monter aujourd'hui des Juifs de France. On doit changer les mentalités de ces gens-là. Oui, il n'y a pas que Tel Aviv, il n'y a pas que Jérusalem, il n'y a pas que Ashdod et Netanya. Il y a d'autres endroits aussi où on ne parle pas français, et c'est tant mieux. Donc, à un moment donné, le logement. Deuxièmement, la langue. Oui, il faut la parler, la langue. Oui, parce que c'est la première des choses. Donc, tout le monde doit aller à l'UPAL. Et si on n'a plus le problème du logement, alors les gens, ils ne vont pas aller travailler dans les call centers, ils vont aller à l'UPAL. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils travaillent l'après-midi. Nous, à Nof HaGalilim, ils ont tous été dans des usines travailler. J'en ai encore une aujourd'hui, mais elle est ingénieure chimiste, et elle a fait HEC. Et elle travaille, elle monte des cartons dans une usine à Nof HaGalilim. C'est honteux? Non, c'est pas honteux. Parce qu'en Israël, parce que les femmes de ménage, on en a eu. C'est pas honteux, pourquoi? Parce qu'on est chez nous, on est sur notre terre. Et que ça veut dire que si c'est pas nous qui faisons ce travail, c'est les Arabes. Alors je ne suis pas non plus raciste. Mais je veux dire que nous, on a notre place ici, dans toutes les... Non, je ne suis pas raciste. On est en Israël, ils sont israéliens, on doit faire aussi ce travail. Et ils ont pris ce travail. Et nous, au contraire, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le faire. Donc nous, les Olim qui montent dans notre structure, c'est comme les Russes. Les Russes, quand ils arrivent, ils font tout type de travaux. Et ils s'intègrent vite et bien. C'est l'histoire du confort. Quatrième point, la scolarité donc, et le travail. Le travail, on l'a dit, commence déjà à travailler quand ils arrivent en Israël, puisqu'ils font un travail, on va dire, alimentaire. Donc ils gagnent leur argent, il y en a qui ont fait des économies en montant avec nous. Parce qu'ils apprennent l'hébreu, l'après-midi ils vont travailler, ils ont très peu de frais, donc ça veut dire qu'ils ont fait des économies. Où on fait des économies aujourd'hui quand on fait l'ALIA? Donc je ne dis pas qu'on a la science infuse, ça veut dire que si on réfléchit, ça donne des idées, ça donne à réfléchir comment envisager l'ALIA autrement aujourd'hui pour aider ceux qui ne peuvent pas à venir en Israël et à quitter leurs conditions en France. Et donc, quatrième point, c'est vraiment le travail, et Kalita va nous aider encore plus. C'est vrai, mais le travail, on l'a vu dans les chiffres,
Aujourd'hui, le travail en Israël, il n'y a pas de chômage ou très peu de chômage. Celui qui veut travailler, il y a du travail, il y a des formations, tous les moyens sont mis en place aujourd'hui pour aider les gens à se reconvertir ou à s'insérer dans le marché du travail. Donc aujourd'hui, voilà, on m'a demandé d'être là pour dire ce que nous on a fait, ce qu'on continuera à faire à Haïfa. Il y a une très belle communauté avec le Rav Zili. Et la chose que j'ai vue par rapport à d'autres communautés communautaires, justement communautaristes, c'est que tous les Français qui sont montés à Haïfa, ils sont complètement intégrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de communauté franco-française. Non, ils ont l'esprit. Et ça, c'est 1000 fois plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on venait à peine d'arriver, que déjà ils nous ont ouvert les portes. Ils ont commencé à recevoir Léoline. Ils ont fait chez eux du networking. Parce qu'ils connaissent bien évidemment, voilà, il y en a une, elle est arrivée au mois de décembre. Elle a fait ça à Yann Fagali. Elle a fait son Ulpan. Elle travaille, elle est là, elle peut parler, elle peut témoigner. Je ne suis pas là pour raconter des histoires, je suis là pour vous dire quels sont les faits. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans un hôpital grâce à une personne de Haïfa qui l'a mise dans le milieu. C'est tout. Donc voilà, Vendredi soir.